Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau volet de BX Foot. Aujourd'hui, nous accueillons en plateau deux personnalités importantes du club de l'Union Saint-Gilloise qui aborderont avec nous le rôle de l'école des jeunes unionistes ainsi que l'actualité toute chaude du club bruxellois. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Marc Grosjean, l'entraîneur principal de l'Union Saint-Gilloise. Alors, avant d'aborder l'actualité de votre équipe, eh bien, on va s'intéresser à la formation de vos jeunes. Si certains d'entre eux nous regardent aujourd'hui, tout simplement, quel message, quels conseils vous pourriez leur donner pour espérer un jour atteindre le plus haut niveau en Belgique? Écoutez, c'est très simple, c'est que pour arriver à jouer à un niveau tel que celui de l'équipe première, dans les séries où nous sommes, il faut beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Faire confiance, écouter les formateurs, les éducateurs, mais aussi essayer soi-même de toujours de donner, de faire le maximum, faire plus et encore plus. Je crois que le talent est important, mais pour arriver à un certain niveau de la compétition et du travail, il faut beaucoup de sacrifices et d'efforts. Donc on est récompensé quand on arrive à faire tous ces efforts. Et à partir du moment où on a des qualités, évidemment, c'est plus facile, mais c'est surtout une question de travail. Avant d'évoquer tout ça plus en profondeur, je vous propose tout de suite de nous plonger dans l'ambiance de l'école des jeunes de l'Union Saint-Gilloise grâce au reportage réalisé par Raphaël Blanc-d'Amour. L'Union Saint-Gilloise, c'est également son école des jeunes avec ses 500 licenciés âgés entre 6 et 17 ans. Créée il y a près de 25 ans, cette ASBL a connu une explosion des demandes d'inscription depuis la montée en division 1B de son équipe senior. Cependant, elle garde l'envie de rester accessible à tous en proposant notamment une licence à 280 €, comme le souligne Gustavo Lopez au club depuis 10 ans. Par exemple, on est le club qui paye la cotisation bas, la cotisation la moins chère, je dirais, en Belgique. Et ça veut dire qu'on les donne accès à tous les gens à pratiquer leur sport. Ça, c'est une chose vraiment dans laquelle nous, on est vraiment attachés. Si l'école des jeunes est ouverte à tous, des sélections sont tout de même organisées en début de saison. Les footballeurs qui réussissent à passer cette épreuve doivent ensuite participer régulièrement aux 3 entraînements par semaine. Entraînements par ailleurs encadrés par plus d'une trentaine de professionnels, comme ici avec ce match amical des U13 contre le White Star de Woluwe. On est pratiquement tous diplômés. Donc moi personnellement je suis UFAB. Sinon on a des UFAA, on a des brevets B, brevets C. Enfin, on a vraiment beaucoup de coachs diplômés. D'ailleurs c'est une des obligations pour être coach à l'Union, c'est d'être diplômé. On essaie de leur conseiller de rester le plus longtemps possible chez nous, parce qu'on essaie encore de donner à chaque personne le temps de jeu. Et c'est vraiment de créer une formation complète du gamin, pied droit, pied gauche, pour qu'ils continuent à évoluer. Décrit comme un club familial par les encadrants, l'école des jeunes tient à ne pas faire de recrutement dans les autres clubs et à favoriser les enfants de Saint-Gilles. Club social, d'élite quand même, club social où on arrive vraiment à avoir de très très bons joueurs. Maintenant, on favorise beaucoup les jeunes de Saint-Gilles, ce qui est normal. Et voilà, quoi. Et de là, on essaye de former réellement. Le plus important, c'est que l'enfant s'amuse, il joue de football, plutôt qu'il devienne un superstar, il met une pression énorme sur les joueurs à ce niveau-là. Ce que nous avons de différent par rapport à les autres clubs, c'est que nous, on ne fait pas de scouting, on ne fait pas de recrutement, on ne travaille pas avec des managers. Notre politique, c'est de vraiment former les joueurs. Un joueur qui rentre à l'Union Saint-Gilloise, éventuellement, on ne le met pas à la porte parce que ce n'est pas un mauvais joueur. On met tout en place pour que ce joueur-là réussisse. Seul bémol que l'on peut tout de même regretter, le peu de joueurs issus de l'école des jeunes qui accèdent finalement à l'équipe A de l'Union Saint-Gilloise. Marc Grosjean, est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion qu'on vient d'entendre dans le sujet, qui dit que trop peu de jeunes parviennent à percer au plus haut niveau, et en l'occurrence dans l'équipe première de l'Union Saint-Gilloise? Oui, mais vous savez, il y a plusieurs choses dont on doit tenir compte. C'est que joindre une équipe première dans notre championnat est plus difficile que de l'atteindre l'équipe première quand vous évoluez dans un feu championnat de promotion Division 3. Il est vrai qu'à cette période, quand l'Union était en Division 3, et plus bas même, c'est vrai certainement qu'à ce moment-là, pas assez de jeunes n'arrivaient à atteindre l'équipe première.
et à se faire un peu une place au soleil. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a 2 ans d'ici, 2 saisons, l'Union Saint-Gilloise était évoluée en Division 3. Donc, il faut aussi que la formation atteigne le niveau qui est nécessaire pour ces gamins, pour venir chez nous. Je disais, beaucoup de social au niveau du club. Ok, c'est une particularité de l'Union Saint-Gilloise. Je crois qu'effectivement, on doit maintenir cet aspect. Mais si on veut justement que les gamins arrivent au niveau du noyau A, il va falloir aller vers l'élitisme et le professionnalisme, le scoutisme. J'entends qu'on reste chez nous, qu'on ne va pas à gauche, à droite. Or, il va falloir maintenant commencer à le faire. Faute de quoi, ça va être de plus en plus compliqué. Et puis, n'oublions pas une chose, aujourd'hui, l'Union attise la convoitise. Donc, les gamins ont envie de venir chez nous. Nous sommes le 2e club bruxellois, donc derrière Anderlecht. Aujourd'hui, nous avons justement un réservoir énorme que nous devons exploiter, mais nous devons professionnaliser le travail, ça c'est clair. Mathias Fixel, après être passé par Zaventem, Tubize, Saint-Tron ou encore Louvain, vous avez fêté 21 apparitions cette saison, à seulement 20 ans. Vous avez été même buteur face à Tubize récemment, fin février. Qu'est-ce que vous pourriez apporter? Je suppose que vous êtes un vrai exemple pour les jeunes justement du club. Qu'est-ce que vous pourriez leur apporter? Je peux leur conseiller de rien lâcher parce que moi, je suis passé par là, j'ai pas eu toujours facile pour réussir à atteindre une équipe première. Donc je pense que, comme le coach l'a dit, il y a pas de secret. Je pense qu'il n'y a que le travail qui paye. Et surtout, croire en soi et persévérer jusqu'à quand on atteint ses buts, quoi. Est-ce que vous avez parfois des contacts avec les jeunes? Est-ce que vous pouvez leur donner des conseils, les orienter sur certaines choses? Personnellement, depuis que je suis arrivé, j'ai pas eu beaucoup de contacts avec les jeunes, à part quelques-uns qui viennent au match, qui montent avec nous sur le terrain, où on a l'occasion d'un peu parler avec eux. Après, non, j'ai pas encore eu la chance de parler avec ces jeunes jusqu'à présent. David Dupont, bonjour. Vous êtes consultant du Brussels Football. On l'a entendu dans le sujet. L'Union tente d'allier le social et la recherche d'excellence. Est-ce que selon vous, c'est 2 choses qui sont compatibles? C'est compatible, mais c'est excessivement difficile. Je ne me souviens pas, à vrai dire, sur les 10-15 dernières années, un club bruxellois qui ait su y arriver, à part peut-être Anderlecht, qui fait de l'élitisme et qui parvient encore à offrir des conditions financières à ses membres qui sont très honorables. Et effectivement, le problème à l'Union, c'est que quand on ne sort pas un jeune, je le vois bien dans l'effectif de Margrosjean, je pense qu'il n'y a pas un gamin qui a été formé au club. Et donc, la commune de Saint-Gilles a un rôle social très important à jouer. Et je comprends aussi évidemment la politique du bourgmestre, de l'échevin des sports, etc. L'aspect social n'est pas négligeable, le sport pour tous, évidemment. A contrario, ça bloque la progression de certains jeunes et leur éclosion, effectivement. Et il est temps que l'Union puisse, dans les clubs avoisinants, avoir des accords de partenariat. Je ne sais pas que ce soit une partie du Léo qui joue à Uccle, les clubs voisins, Forêt, etc. Les meilleurs jeunes de ces petits clubs-là devraient transiter par l'Union après. Et donc, vous venez de le dire, il y a beaucoup de demandes, peu d'élus. Comment gérer les nombreux déçus qui risquent de ne jamais percer? Comment gérer ces cas individuels? Écoutez, je pense que c'est une très bonne question. Les déçus doivent avoir l'intelligence de se rendre compte qu'ils n'ont pas le niveau. À un moment donné aussi, l'élitisme, le niveau auquel est arrivée l'Union, c'est aussi de se rendre compte que si on n'a pas les capacités pour jouer en D1B, alors on va jouer en amateur, etc. Et je ne crois pas que ce soit un échec à un moment donné de se rendre compte à l'évidence. Et un enfant qui n'a peut-être pas le niveau actuellement pour la D1B, rien n'empêche de descendre d'un ou 2 échelons. Et s'il est bon, il finira par y revenir. C'est le rôle aussi du club de justement trouver une solution d'échappatoire pour les jeunes qui ne perceront jamais. C'est aussi le rôle d'un club de faire le suivi, réussite ou non. Oui, bien entendu. L'important aussi, c'est pas seulement de conseiller. Je retiens souvent une phrase de Felice Mazzu qui dit « Dans un noyau, il ne faut pas faire attention qu'aux 11 de base. Il faut limite faire plus attention à ceux qui sont sur le banc et ceux qu'on ne sélectionne pas. » Et donc, je pense que même dans un centre de formation, l'important, c'est de faire attention évidemment aux déçus et de leur donner le petit tips, comme on dit, pour réussir ailleurs. On va faire tout de suite une petite pause pour se plonger dans les résultats des clubs bruxellois du week-end. À commencer par la division 3A amateur.
Et le résultat du RWDM qui a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant 4-0 à domicile face à l'entité manageoise. Les Molenbeekois restent deuxième à 2 points de l'US Rebecquoise qui de son côté s'est imposé 1-0 contre le Léopold FC. Enfin, Gansoren s'est incliné 3-2 sur le terrain de l'US Taminoise et reste donc avant-dernier au classement. On passe maintenant au résultat de la première provinciale ACFF Brabant. Mauvaise journée d'ailleurs pour nos clubs bruxellois avec le revers 1-0 du Sporting Bruxelles sur la pelouse de Veltem. Le Crossing Scarbeek a lui accroché un partage 1-1 à Strombeek, tandis que Stockel s'est incliné à domicile 0-1 contre le FC Bort. Place maintenant à la deuxième provinciale ACFF Bruxelles. Avec la défaite d'Etterbeek contre Chastres, le carton plein du BX Brussels face à Stockel, la victoire à l'arraché du FC Saint-Josse à Genappe. De son côté, le FC Kosova Scarbeek s'est imposé 4-2 contre Boisfort. Le stade Éverrois a littéralement écrasé Beauvechin 7-0 et XL a gagné sur le plus petit des écarts face au RCS Brennois. Place maintenant à l'équipe première de l'Union Saint-Gilloise, un club en pleine reconstruction qui va d'ici quelques jours se mesurer à l'élite du football belge. Je vous propose tout de suite un nouveau reportage de Raphaël Blanc-d'Amour qui est parti suivre pour nous un entraînement des jaunes et bleus. Après une saison très satisfaisante, l'Union Saint-Gilloise, qui évolue en division 1B, s'est qualifiée pour les playoffs 2 en terminant 4e, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies. Pour cette deuxième partie de saison, les joueurs de Marc Grosjean devront se frotter à des équipes de l'élite pro comme Malines ou le Standard de Liège, une épreuve qui n'impressionne cependant pas ces footballeurs professionnels. C'est un challenge aussi collectif où on va voir si on a le niveau ou pas de se jauger un peu par rapport aux joueurs de DER. C'est une chance pour le club et les joueurs de pouvoir tester un niveau plus haut et auquel on n'a pas encore joué cette année parce qu'on a déjà dû s'acclimater au niveau de la D1B et ici on va encore tester un niveau au-dessus, à mon avis une vitesse supérieure aussi avec les équipes de D1A. C'est toujours excitant de rencontrer des équipes plus haut que soi, mais voilà, on reste concentré, on sait que c'est du bonus pour nous, on n'a pas de pression, donc on va jouer ces matchs à fond et on espère qu'on va faire de bons résultats. Aucune pression donc pour les joueurs. Du côté des entraînements, aucune modification n'a été apportée par le staff. On reste sur la même recette. Pour nous, ça change, dans notre travail, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas un changement, même pas de mentalité, même pas dans le travail. Non, on continue dans la même philosophie de jeu. Si les joueurs et les entraîneurs restent modestes quant à leur chance d'être qualifiés, ils insistent pour rappeler que l'important est d'engranger de l'expérience pour la saison prochaine et de renforcer la bonne ambiance de l'équipe. On se chambre beaucoup, on rigole beaucoup. Voilà, c'est un club un peu familial, donc voilà, l'ambiance est très bonne. C'est un plaisir de travailler avec des joueurs avec la mentalité qu'ils sont, la disponibilité qu'ils sont. C'est fantastique, franchement. Tout ce qu'on fait sur le terrain, tout ce qu'on fait soit à l'entraînement, soit dans les matchs, on est chaque fois surpris par la bonne mentalité, par l'amitié, par la famille qu'on a su créer. Ça, c'est important. On ne joue pas le maintien, donc voilà, c'est toujours une bonne ambiance et c'est serein. Et voilà, on se bat tous pour être prêts le 1er avril. Prochain match prévu à domicile au stade du Roi Baudouin, le 1er avril à 20h. L'Union Saint-Gilloise y affrontera les redoutables joueurs de Malines. Marc Grosjean, dans le reportage, on entend des termes tels que mentalité, plaisir, amitié, famille. Est-ce que ce sont les clés de la réussite de l'Union cette saison ? Je pense en tous les cas que ce sont des atouts supplémentaires et très importants quant à la garantie de réussite. Il ne faut pas que ça dans le foot. Dans le foot professionnel, c'est encore différent. Mais en tous les cas, moi, je suis un adepte de cette manière de procéder. Essayer de m'entourer de personnes qui ont d'abord la mentalité que je veux voir, que j'attends, que j'espère, le caractère, et qui ont, comme on vit quand même et on travaille dans un club particulier, donc qui s'inscrivent bien dans les traditions du club. On ne peut pas prendre des joueurs chez nous qui ne peuvent pas vivre dans les conditions qu'on leur propose. C'est pour ça que ce soit Mathias ou tous les joueurs que nous faisons venir, avant de nous engager avec eux, on en discute et je les fais visiter, je leur explique tout. Moi, une fois que vous signez à l'Union, vous savez où vous allez et il ne faut pas de coup de tête quand vous rentrez. Mathias, vous allez avoir la chance de vous mesurer à des clubs de Division 1 d'ici quelques jours, en l'occurrence Malines. Vous allez
affronter des équipes telles que le Standard, donc Malines justement, ou encore Saint-Tron. Quelles sont selon vous les chances de l'Union dans ce groupe 1 des Playoffs 2? Je pense qu'on a toutes nos chances. On a un bon petit noyau, on a une bonne équipe. Et dans ces playoffs, on a en fait rien à perdre, donc on est juste là pour s'amuser, pour prendre un maximum avec et donner le meilleur de soi sur le terrain. Donc je pense qu'on va assister à de beaux matchs et on va montrer de belles choses sur le terrain. Et c'est aussi, je suppose, une formidable vitrine pour un jeune joueur de 20 ans de pouvoir jouer 10 rencontres au sein de l'élite du football belge. Oui, sauf que là, je me suis blessé. Je reviens tout doucement et j'espère accrocher quelques matchs en fin de saison, mais c'est sûr que si je peux déjà jouer à mon âge maintenant contre des clubs de division 1, ce serait vraiment super pour moi, oui, bien sûr. Marc, vous êtes content de cette réforme du championnat donc qui permet à des clubs de D2 de pouvoir affronter des clubs de D1? Oui, tout à fait. Moi, j'ai une grande expérience du championnat de Division 2 et c'est une découverte, cette saison-ci, la saison dernière, c'est seules 2 découvertes. D'abord, le championnat dernier avec cette spécificité où il fallait être classé dans les 8, on a sorti un enjeu exceptionnel sur ce championnat. Mais que dire de ce championnat? Le niveau du championnat est extraordinaire. C'est du top niveau. C'est toutes les semaines du top niveau. Donc il faut être présent toutes les semaines. Il n'y a pas de séance de rattrapage, il faut être présent. L'encadrement du championnat avec la médiatisation, l'apport Proximus des autres TV également, l'impact que ça a créé aussi au niveau de presse en général, l'intérêt que ça a suscité auprès des clubs de D1 et des clubs étrangers. Donc la qualité des noyaux, beaucoup de joueurs de top niveau. Donc indéniablement, indiscutablement, ce championnat est une belle aventure, est une belle initiative qui permet enfin de sortir, dans cette D2, de sortir d'un mouroir dans lequel on disait qu'elle se trouvait. David Dupont, comment vous jugez les chances de l'Union dans ces Playoffs 2? Je pense qu'il faut être très positif, d'abord parce qu'il est, entre guillemets, plus facile pour une équipe qui surfe sur une vague positive de continuer dans cette spirale, plutôt que pour un club qui a lutté pendant quelques mois pour son maintien, qui est déjà, j'imagine, dans un état de, entre guillemets, méforme mental. Pensez à Waasland, à voilà, Saint-Tron. ce genre d'équipes qui ont bataillé ferme, disons, pour sauver leur peau en D1 et qui maintenant n'ont pas, eux non plus, pas grand-chose à perdre. Et donc je crois que l'Union a tout intérêt à profiter justement de cet effet, cette vague positive. J'ai quand même une petite question à suggérer à Marc concernant justement la réforme du football. Moi je trouve ça assez paradoxal quand même. On doit être d'ailleurs un des seuls championnats d'Europe où la meilleure équipe de la saison ne monte pas directement. C'est quasiment surréaliste. Le LIRS termine premier et ne monte pas au profit des 2 vainqueurs de tranche qui jouent l'un contre l'autre. Il faut quand même reconnaître que... Oui. C'est disons étonnant. que c'est une situation, je ne sais pas s'ils avaient oublié de l'envisager. C'est assez extraordinaire, effectivement, d'avoir une équipe qui est championne et qui ne gagne pas de tranche. C'est assez surprenant, qui n'a ni gagné au bon moment le premier championnat, ni le deuxième moment. Donc c'est quand même assez surprenant, paradoxal. Mais d'un autre côté, je dirais que ils n'ont pas à se plaindre. Les dirigeants ont signé les accords. Ils ont participé à la construction, à la mise en place. Donc je crois que l'autocritique doit d'abord venir de chez eux. Bien sûr. Mais il faut quand même signaler, je me permets, c'est la 2e année de suite. Que la meilleure équipe ne monte pas, parce que l'année passée, c'est le White Star Bruxelles qui avait fini champion et qui n'est pas monté, mais pour d'autres raisons. C'est 2 fois de suite, c'est dingue. Oui, mais en fait, disons que... Mathias, cette saison, vous évoluez pour la première fois au stade Roi-Baudouin. Je suppose que ça doit faire un véritable changement avec le Parc d'Uden. Comment vous vivez ce changement de stade? Est-ce que ça se passe bien? Moi, j'ai pas eu la chance de jouer au Parc d'Uden l'année passée. Et au niveau du groupe, mais je pense que, après les joueurs qui étaient déjà là, je pense que ils auraient préféré naturellement jouer au Parc d'Uden. Je pense que tout le monde à l'Union aurait préféré jouer au Parc d'Uden. Mais bon, après, ça fait partie du foot belge, ça fait partie du quotidien. Donc il faut s'adapter à ça. Mais je pense que c'est quand même aussi un plaisir d'aller jouer au Ezel sur un beau terrain, dans un assez chouette stade. Donc je pense que ça va. Pour terminer, Marc Grosjean, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de mieux pour l'avenir de l'Union, à long terme ou à court terme? Écoutez, nous allons donc entamer les playoffs dans la semaine prochaine, le week-end prochain. Moi, je dirais, ce que j'espère, c'est que nous allons pouvoir montrer le visage qui a été le nôtre durant toute cette saison. J'aspire à ce que mon équipe montre l'identité de jeu qui a été la sienne tout au long de la saison
Et j'attends de voir comment nous allons pouvoir si nous allons pouvoir faire une aussi bonne figure face à des équipes de D1 et des favoris comme le Standard et le club malinois. Je me réjouis de voir quel sera notre comportement et j'attends de voir ça. Mais en tous les cas, montrer le visage qui est le nôtre, montrer nos spécificités, montrer notre identité. Et j'espère que les joueurs vont prendre beaucoup de plaisir dans ce travail parce que ce qu'ils font depuis 2 ans, je ne le dirai jamais assez, c'est exceptionnel. Et si nous sommes arrivés là aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail collectif fantastique. Eh bien, un tout grand merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. On suivra bien évidemment les résultats de l'Union Saint-Gilloise avec beaucoup d'attention. On vous souhaite bonne chance. En ce qui nous concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission évidemment de BX Foot. D'ici là, vous pouvez voir et revoir l'émission sur la chaîne YouTube de BX Foot ainsi que sur la page Facebook du Brussels Football. Merci à vous de nous avoir suivis. Ciao.